je vais vous dire, si tu es avec une fille qui ne te demande pas de l'argent, tu vas pas évoluer. Tu vas pas sortir dans la pauvreté. Maintenant, quand je te demandais combien tu gagnes par mois, comment quand tu estimes tes business que tu fais, ce que tu vois tu fais là, qu'est-ce que tu gagnes par mois? C'est parce que je demande. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Qu'est-ce que tu peux me donner? Comment est-ce que tu vas prendre soin de moi? Si je ne te demande pas l'argent chaque fin du mois, ça va pas te mettre la pression de travailler. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Salut les amis, bienvenue à notre émission La rue des célibataires, l'émission où on resserre les cœurs brisés, l'émission où on trouve l'amour. Ok, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous avons deux célibataires qui nous ont appelés pour participer à l'émission parce que ils nous ont dit vraiment le célibat veut leur mort. On a décidé d'organiser les choses. On va laisser quelques secondes pour eux de se présenter. Salut madame. Salut. Comment vous appelez? Carole. Mademoiselle Carole, à quel âge? 23 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis créatrice de contenu et actrice comédienne. Uniquement ça? En dehors de ça, je fais aussi la coiffure et je suis prothésiste angulaire. Oh, ça veut dire que tu entreprends déjà? Oui, oui. Ok, est-ce que mademoiselle Carole a déjà les enfants? Oui, j'en ai deux. Garçon ou fille, quel âge? J'ai deux garçons, 5 ans et 3 ans. Ok, est-ce que tu dialogues encore avec le papa? Non. C'est au même père? Non, c'est pas le même père. Tu nous as dit que tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Tu as un enfant de 4 ans et... 5 ans. 5 ans. 3 ans. Et 3 ans. Wow. Tu vis seul? Non, je vis en famille. Wow, super. Ok, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à l'émission La rue des célibataires? Déjà, je vous ai contacté parce que, bon, j'ai vu que je pouvais tenter ma chance et peut-être avoir quelqu'un de bien ici. Donc, je suis venue trouver l'amour. Tes enfants, c'est ça. C'est pas que je cherche le père de mes enfants. C'est pas dans ce sens. Je cherche l'amour. Je cherche quelqu'un qui peut m'accompagner dans mon combat, qui est de réussir ma vie, d'avoir un bon plan pour mes enfants. C'est ça. Oh, le combat pour tes enfants. Ok. Salut, monsieur. T'es très bien déçu. Salut, monsieur. Salut. Comment on vous appelle? Monsieur Marion. Monsieur Marion, à quel âge? 26 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Donc, tu fais dans tout. C'est monté. Ok, monsieur Marion a des enfants, il vit seul? Je n'ai pas d'enfant. Et je vis seul. Rappelez-nous, vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans, ok. Monsieur Marion, qu'est-ce qui vous a appelé à l'émission La rue des célibataires? Bon. Vous-même, vous savez, quand un homme est seul, c'est pas bon. J'ai décidé de vous appeler pour venir trouver ma bien-aimée, ma chère et bien-aimée. Peut-être ensemble, on aura des projets. Et ce qu'on verra, on fera. Et ce qu'on ne verra pas, on ne fera pas. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Les amis, on passe à notre première manche après les présentations. Écoutez, j'ai 3 questions à vous poser. Et les 3 questions sont valables pour vous deux. Et après ça, mademoiselle Carole, tu as 2 questions à poser à monsieur Marion. Ouais. Et monsieur Marion, toi pareil, tu as 2 questions à poser à mademoiselle Carole. La première question, c'est la savoir. Et c'est une question qui revient toujours parce que ça cause tellement de problèmes dans les couples de nos jours, surtout les jeunes couples, parce que nos parents n'ont pas connu ça. Parce que de nos jours, les femmes mettent l'argent en avant dans les relations. Vous voyez un peu, non? Elles sont nombreuses. Voilà. J'aimerais savoir, on commence par la femme. D'accord. J'aimerais savoir, pour toi, quelle est la vraie définition de l'infidélité? Pas la fidélité, la vraie définition de l'infidélité. Bon, je sais même pas s'il y a la définition pour l'infidélité. Parce que l'infidélité, d'abord, c'est quelque chose de très mauvais et de très méchant. Si tu es avec un homme et il te trompe, premièrement, il ne t'aime pas. Il ne te respecte pas. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait de toi. Ça veut dire qu'il y a un manque. Au lieu de dire que bon, on peut pas être ensemble comme ça, parce que bon, je trouve que mon goût, c'est pas toi ou bien on n'est plus compatible. Mais il préfère te tromper. C'est horrible. C'est horrible. Donc pour moi, je sais même pas s'il y a une définition précise pour l'infidélité. Parce que moi, je ne cautionne pas ça. Donc c'est un mot pathétique. Pathétique, horrible même. Ok, merci beaucoup. Ok, monsieur Marion, vous répondez à la question? Pour moi, l'infidélité en elle-même est déjà une définition.
L'infidélité est déjà une définition. Donc, je sais pas, quand vous dites quelle est la définition de l'infidélité, pour moi, l'infidélité est déjà définie. Et lorsqu'elle dit, parce que je reviens à ce qu'elle a dit, que être infidèle, ça veut dire qu'on n'aime pas la personne. Non. C'est pas faux, c'est pas ça. Tu peux aimer la personne et tu es infidèle. Ça c'est fait, ça, c'est beaucoup le font ici dehors. C'est monté. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour moi, l'infidélité est déjà définie. Ok. Merci beaucoup, monsieur Marion. Ok, on passe directement à notre deuxième question et c'est à savoir. On commence par monsieur Marion. Monsieur Marion, c'est quoi les valeurs non négociables pour vous dans un couple? Quand tu es avec ta femme, c'est que tu as dit à ta femme de ne pas faire et que c'est non négociable. Même s'il arrivait qu'elle va perdre la vie pour te supplier, tu vas jamais accepter, remettre en cause ta décision. Déjà, me tromper. C'est la première des choses. Et avoir la crainte de Dieu, l'autre là, c'est non négociable. Si tu n'as pas la crainte de Dieu avec moi, c'est non négociable. Donc, c'est un peu ça. Et le respect. Minimum, le respect. Parce qu'avec le respect, déjà, il pense que la personne et moi, on peut s'entendre. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Ok, mademoiselle Carole, tu me réponds à la question? J'ai pas bien suivi la question. La question est celle à savoir, quelles sont les valeurs qui sont non négociables pour toi dans une relation? Les valeurs qui sont non négociables. Bon, je suis de même avis comme lui. Si c'est que la personne n'a pas la crainte de Dieu, lui et moi, ça va pas marcher. Et aussi, il y a un point fort que j'aime souvent dire avant de commencer une relation. Il y a ce qu'on appelle l'infidélité. J'aime pas ça. Tu me trompes, on se sépare. Pas de demi-mesure. Donc, pour toi, c'est juste comme ça? Oui. Ok, êtes-vous pour 50-50 dans une relation? On commence par monsieur Marion. Déjà, moi, non. Premièrement, pourquoi? Parce que elle a déjà d'abord 2 enfants. Et je me dis qu'elle cherche le père de ses enfants. Déjà que les 2 enfants ont chacun un père différent. C'est grave. C'est grave. Quelqu'un qui dit qu'elle n'aime pas l'infidélité a déjà 2 enfants avec 2 pères différents. C'est pas normal. Vous-même, quand vous voyez, ça peut marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu n'as même pas encore posé tes 2 questions, hein? Je n'ai même pas encore posé, mais ça arrive. Parce que les questions qu'elle va poser, tu as déjà 50%, non? Ça veut dire qu'il y a un autre 50%, le 50% va venir après. Donc ça, c'est d'abord pour le 50%. Donc elle a déjà d'abord échoué. Donc c'est une échouée déjà d'abord pour commencer. Donc écoute, c'est 0, c'est 50. Ça y est, tu n'as pas bien saisi ma question. Il a dit ceci, n'est-ce pas? Oui. Êtes-vous pour 50-50 dans une relation? Ah, ok. Si je suis pour 50-50 dans une relation. Oui, je suis pour. Donc, tu es déjà, pour préparer à la maison, tu vas demander à ta femme de mettre aussi son argent. Ça coûte pas. Quand on dit êtes-vous pour 50% dans une relation, c'est pas forcément si peut-être je mets il y a une chose que tu dois comprendre. Lorsque vous êtes en couple, l'homme peut avoir comme il ne peut pas avoir. Donc il y a des jours où ça sera peut-être chaud. C'est pour ça qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Le pire peut arriver. Et la femme qui dit aimer l'homme avec qui elle est peut subventionner aussi de temps en temps. C'est pour ça que je dis je suis pour 50-50 dans une relation. Donc ça veut dire qu'elle peut me venir en aide. On ne sait jamais. Donc ça veut pas dire que c'est une obligation. C'est pas une obligation. Ok, merci beaucoup. Pour moi, c'est ça. C'est pas trop. Ok, merci monsieur Marion. Ok, mademoiselle Carole, êtes-vous pour 50-50 dans une relation? Non, je suis pas pour. Pourquoi? C'est l'homme le maître de la maison. Exactement. C'est l'homme qui doit tout faire. Tu estimes combien de pourcents alors pour la femme dans une relation? Moi, je peux dire que la femme, déjà, naturellement, c'est 100%. Parce que la femme accouche. La femme prend soin des enfants. La femme prépare. Elle prend soin de l'homme. À n'importe quelle heure qu'il veut. Elle donne. Elle le sait. Donc, la femme donne tout. Okay, maintenant, si c'est le côté financier, là, vraiment, c'est l'homme. On laisse ça.
parce que c'est l'homme qui porte le pantalon. Ok, j'avais déjà fini mes 3 questions, mais je profite pour poser une question uniquement pour toi. Ok. Oui. À part l'argent et le sexe, qu'est-ce que tu peux donner à un homme? Regarde la caméra, tu nous réponds, c'est pas pour moi. Et il est aussi là. À part l'argent et le sexe, qu'est-ce que tu peux donner à un homme? Qu'est-ce que tu peux donner comment? Je comprends pas la question parce que si c'est qu'on est ensemble, déjà. Excuse-moi. Faire des enfants déjà, c'est pas beaucoup. C'est le sexe. Ça passe par le sexe. C'est-à-dire qu'à part coucher avec un homme, à part faire le sexe, coucher avec un homme et donner l'argent à ton homme, qu'est-ce que tu peux donner encore à un homme? En fait, peut-être qu'elle ne saisit pas la question. Je vais poser la question normalement. À part ton corps, parce que je vois ton corps est très délicat, parce que à te voir, ça se voit. À part ton corps, qu'est-ce que tu peux apporter à un homme dans une relation? Déjà, premièrement, que tu ne partages pas les charges à 50%. Ça veut dire que pour toi, l'homme doit ramener tout à la maison. Sinon, toi, à part ton corps, qu'est-ce que tu peux ramener à la maison? Ramener à la maison, les conseils. Les conseils, j'ai fait ça à l'école. Je peux bien conseiller mon homme de bien arranger. En fait, genre, s'il a des business, il a un plan, moi, je peux bien le conseiller en avance. Il y a les conseils, je peux aussi bien prendre soin de la maison. Je suis pas le genre de fille que si l'homme est malade, je vais l'abandonner à l'hôpital. Non, je vais être à côté de lui, je vais prendre soin de lui. Je vais prendre soin de lui, je vais m'occuper de mon gars, tout ça. C'est pas que mes côtés financiers, si c'est que je travaille, je mets les ongles, ou bien je tresse, ou bien je fais ma comédie, on me paye, ou bien je fais mon cinéma, on me paye. Je prends soin de ma famille, de mes enfants. Je vais pas laisser la totale responsabilité à mon mari de prendre soin de mes enfants que j'ai eu avec les autres pères. Vous comprenez un peu le sens? Ok, merci beaucoup. Je vous laisse maintenant le soin parce que moi j'ai fini. Tu as 2 questions à poser, elle pareil. Tu poses d'abord ta première question. Non, je préfère qu'elle pose d'abord sa question parce que mes questions sont très pertinentes. Ok, merci beaucoup. Tu poses ta première question. D'accord. Ok, je vais poser ma première question. Bon, déjà, tu sais que j'ai 2 enfants. Si c'est qu'on doit peut-être fonctionner ensemble, toi et moi. Déjà, tu es mon style de mec. Maintenant, si c'est qu'on doit fonctionner ensemble, tu sais que j'ai 2 enfants. Et tu n'as pas dit quelque chose de concret que tu fais dans la vie. Donc, si c'est que je peux savoir, je sais pas, tu as un montant que tu peux estimer chaque mois dans tes poches. Pour voir si on peut être ensemble, parce qu'il y aura des dépenses à faire, il y aura des factures à gérer et tout. Est-ce que tu es capable de me dire la somme d'argent que tu peux avoir, que tu gagnes en fait, chaque mois, pour savoir combien tu vas me donner et quel pourcentage je vais recevoir, comment ça va se passer? Relation argentique. Déjà, toi, tu estimes combien? Tu estimes que je peux te donner combien par semaine ou par mois? Par semaine ou par mois, tu estimes combien pour toi déjà? Ok, déjà les amis, je profite pour vous dire likez, commentez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Cette question pour moi est banale. Vous savez pourquoi? D'ailleurs, chaque relation ne se base pas seulement pour l'argent. Parce que déjà, en Afrique, c'est ça qui tue en fait les jeunes filles africaines. En Afrique, on a tendance à dire, tu gagnes combien, tu peux prendre soin de moi. L'homme, en sortant avec toi, c'est déjà qu'il va prendre soin de toi. C'est pas à toi de demander ça, ok? Et je profite de ça, tu réponds à sa question. C'est moi qui répondais à sa question. Ok. Je disais, si tu as dit ceci là, elle estime, voilà. Tu estimes combien? Par semaine, au moins 50 000. 10 ans. Si tu estimes 50 000 par semaine, disons que un mois. Je m'en fiche de ce que tu fais. Toi-même, tu gagnes combien? Tu gagnes combien par semaine? Non, s'il te plaît, tu gagnes combien par semaine? C'est maintenant entre toi, bien c'est entre. Non, je veux savoir, parce que c'est moi qui présente, je veux au moins savoir. Bon, excusez, moi, c'est moi qui vais poser la question parce que je suis là pour chercher l'amour. Ok. Déjà, si elle veut 50 000 par semaine, et tandis que un mois, c'est 4 semaines, donc 50 000 fois 4, ce qui fait 200 000. Ce qui fait déjà 200 000. Elle dit qu'elle va prendre soin d'elle, de son visage, est-ce que tu as pensé à ce que moi, donc moi, je peux prendre soin de moi ou bien prendre soin de quelque chose d'autre qui peut. Si tu dis déjà que tu dans une relation, tu peux m'apporter les conseils. Pour toi, les conseils, c'est l'argent, prendre soin de toi, prendre soin de ta peau et les projets dont on aura. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Je vais vous dire, si tu es avec une fille qui ne te demande pas de l'argent, tu vas pas évoluer. Tu vas pas sortir dans la pauvreté. Maintenant, quand je te demandais combien tu gagnes par mois, comment quand tu estimes tes business que tu fais, ce que tu vois, tu fais là,
qu'est-ce que tu gagnes par mois? C'est parce que je demande. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Qu'est-ce que tu peux me donner? Comment est-ce que tu vas prendre soin de moi? Si je ne te demande pas l'argent chaque fin du mois, ça va pas te mettre la pression de travailler. Tu vas pas dire que non, j'ai une go qu'il faut que j'entretienne parce que je l'aime, parce que je vais être avec elle. Tu vas pas aller chercher au travail. Tu vas pas bosser dur pour ça. Écoute, déjà premièrement, l'homme en venant vers toi, c'est déjà qu'il doit prendre soin de toi. Non, c'est pas tout. Lorsque tu mentionnes déjà le fait, quand tu mentionnes déjà l'argent, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Dans ma tête, je me dis directement que ça c'est une femme matérialiste. Ça veut dire que tu es avec moi pour l'argent. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'argent, il ne peut pas avoir l'amour automatiquement. Je sais que je dois prendre soin de toi, sachant que je suis venu vers toi, je sais. C'est un devoir pour moi de prendre soin de ma femme, puisque la femme est une reine. Mais quand toi, ça c'est déjà imposé. Et lorsqu'on impose, ça passe. L'homme n'est pas comme tu penses. Hein. Les hommes sont, quand tu parles de ce genre de choses, même s'il a l'argent, il va jamais te dire qu'il a l'argent. Et il va te traiter même d'autres choses dont tu ne fallait même pas. Donc, le mieux, c'est que, comme tu m'as dit 50 000 la maman, je vais pas te mentir. Peut-être c'est possible. Mais, tu as mal commencé. Donc, j'ai répondu à ta première question. Quelle est ta deuxième question? Je vais te répondre. La première question déjà n'a pas été favorable, donc du coup, ça sert à quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est pour l'émission. L'émission demande à ce que vous posez deux questions, donc c'est peu importe. C'était simple. Je voulais juste savoir si, quand toi tu regardes l'aspect des choses, tu penses que ça peut marcher entre nous. Quand toi tu me regardes, je suis d'abord ton genre de fille. Toi tu me regardes. Regarde-moi bien. Fais alors un 360 un peu pour la caméra. Toi, tu me regardes, tu es ton genre de fille. Bon, tu es mon genre de fille. D'abord, je peux pas créer d'abord l'être humain, donc je peux pas dire tu n'es pas mon genre ou mais moi c'est pas le beau corps qui compte. Pour moi c'est pas ça. Pour moi c'est d'abord la mentalité, ton comportement. Si je te comprends déjà très mal, à quoi sert ton corps? Comme on dit, c'est la grosse tête qui porte la perruque. Peut-être c'est ce que tu as. Non, s'il vous plaît, le mot l'a dit. Le mot l'a dit. Moi, je suis en train de porter une perruque. Tu dis que c'est la grosse tête qui porte la perruque. Pour dire quoi? Que ma tête est vide. C'est sans rancune, c'est sans rancune. Tellement tu prends ton beau corps si précieusement, oui, au point où tu as oublié que ta grosse tête a porté la perruque. En fait, c'est un peu ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de te lancer les balles, non. Mais il faut comprendre que, dans la vie, ce n'est pas seulement le corps qui compte. Il y a aussi la mentalité. Si tu te comportes bien, tout pourra aller dans ta vie. Bon. J'aime la bagarre intellectuelle. Ne bagarrez pas, s'il vous plaît. Loin de là, on peut pas. Pareil à les grandes personnes qui regardent l'émission. Avant qu'ils ne posent sa deuxième et dernière question, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout activer la cloche de notification. Ok, monsieur Marion. Je disais qu'on peut pas bagarrer. Déjà que moi, je mets pas main sur la femme. Donc, j'ai quand même reçu une bonne éducation venant de mes parents. Ok, tu poses ta dernière question, s'il te plaît. Je n'ai même pas encore posé la première. Tu l'as posé, non? Non. Ah, le temps passe. Ok. On n'a plus assez de temps. J'ai une question à te poser. Oui. Tu gagnes combien par mois, toi? En tant que créatrice et comédienne. Comme tu as dit, créatrice de contenu et comédienne. Comme pour toi, c'est un boulot favorable qui peut te rapporter de l'argent. Merci. Quand je fais mes calculs, je peux aller même à 60 000 le mois. Ok. Si tu pars déjà à 60 000 le mois, plus les 50 000 que je dois t'ajouter chaque fin de semaine, ce qui part à 200 000 le mois, ça te fait 260 000. Qu'est-ce que tu fais avec tes 260 000? Déjà, comment tu gères cela? Sachant que tu as une famille. Oui. Déjà que tu as une famille dont tu as dit, c'est sorti de ta bouche, dont tu ne peux pas t'occuper parce que c'est le mari qui est le maître de la maison, il s'occupe de tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais de tes 260 000 que tu gagnes chaque mois? Non, j'ai dit ceci. Si c'est que nous sommes ensemble, l'argent que je gagne personnellement, je le donne à mes deux enfants, à ma famille, de gérer les deux enfants. Je prends soin de moi et de mon mari. Maintenant, l'argent que mon mari me donne, comme l'argent de poche que tu me donnes, si c'est que j'ai les 200 000 là à la fin du mois, je peux ouvrir un business, je peux
implanter, ouvrir un cafétéria, mettre quelqu'un. Ça fait des petits business que je crée des petits business. C'est comme ça qu'on fait. D'accord, merci Pour ne pas beaucoup. totalement compter sur, pour ne pas totalement compter sur l'homme. Je dois réfléchir comme ça. Demain, c'est l'argent là qui va nous aider. Quand on vous demande tout là, c'est pas tout que, oh, je vais prendre soin de moi uniquement. Non. Moi, je préfère être véridique. Vous voyez, je préfère être véridique. Non seulement elle est matérialiste, non seulement elle ment. Je sais pas, peut-être parce que nous sommes devant les caméras, mais je n'ai pas besoin de chercher de midi à 14 pour savoir si c'est une bonne fille ou pas. Pour moi, elle n'est pas bonne fille pour moi. Donc, je suis désolé. Et je suis vraiment désolé. Tu poses ta dernière question. La dernière question que je vais te poser. As-tu la crainte de Dieu? Au moins, tu as la crainte de Dieu? J'ai la crainte de Dieu, je suis catholique. Tu es catholique. Et je suis chrétienne catholique. Chrétienne catholique. Oui. Donc, même dans la religion, tu fais la borderie. Ça veut dire quoi? Tu es chrétienne catholique. Ça veut dire quoi? Comme tu peux être aussi chrétienne musulmane. Je comprends pas ta question, pas vraiment. Tu as dit que ça peut pas marcher entre nous. Le genre de langage là, vraiment. Tu ne viens pas ici pour m'éduquer, hein. Tu veux m'éduquer, envoie-moi à l'école, non? Que je fais la bordellerie dans l'église, ça veut dire quoi? Quand tu me regardes, ça m'a un bordel. Vous avez vu ce que je disais. Elle n'a même pas encore sorti son côté animal, parce que tout ce qu'elle était en train de faire là, c'était du bluff. Ça veut dire que tu as un côté animal en toi que moi j'ai envie de voir. Toi-même, tu as un côté animal. Comment tu parles comme si tu es un enfant? Tu parles comme si tu es un saint. Toi-même, tu as un côté animal. Tu me traites de bordel. Oh, il fait la bordellerie parce que je suis catholique et chrétienne. Voilà la différence. Ouais, je ne comprends même pas. Tu connais un dicton qui dit que la vérité blesse, non? Qu'est-ce que moi, je ne comprends pas. Tu connais ce dicton, non? La vérité blesse, mes amis. Cette fille n'est pas sérieuse. Et avec moi, ça ne peut pas marcher. Je suis désolé. Ok, si je comprends bien, avant de continuer, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, abonnez-vous, surtout activez la cloche de notification. Donc, si je comprends bien, vous ne pouvez pas essayer et voir si ça peut matcher demain ou pas. Essayez de faire connaissance et puis que ça. Il ne peut pas avoir d'essai. Pourquoi? Parce que s'il y a essai, au moins 5 millions va quitter dans mon compte en banque. Donc, tu as un compte en banque. Tu ressembles à quelqu'un qui a 1 million dans le compte. Vous aimez souvent vous moquer des gens pour rien. Donc, quand toi-même te regardes là, tu as 1 million dans ton compte. Je voudrais d'abord te dire, l'habit ne fait pas le moine. Donc, tu n'es pas bien placé pour me juger. Parce que déjà, tu ne sais pas ce que je fais, parce que si je te le dis, tu seras trop envieuse. Genre, je préfère garder cela pour moi. C'est pour ça que je t'ai pas dit dès le début. Hey, Carole. Donc, continue de faire ta création de contenu. Si tu as trouvé que c'est un bon métier pour toi, c'est un bon métier. Tu mets les seins en valeur. Moi, c'est vulgaire, ça. Ok, merci beaucoup les amis, n'oubliez pas. Il y a certaines personnes qui viennent dans mon WhatsApp m'écrire à chaque fois, ils veulent l'amour. Si vous voulez l'amour, venez participer. Et tous ceux qui sont en étranger là, n'oubliez pas que c'est moi qui est derrière tout. Si vous m'appelez, soyez plus bref et précis. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent contourner. C'est pas la marchandise. Je profite pour vous dire ça en direct. Et c'est que certains vont dire, c'est pas bien de dire ça, mais c'est aussi bien. C'est pas tout le monde qui garde des choses comme ça. Profitez de liker, commenter, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Aujourd'hui, on n'a pas eu un couple. Et regardez, elle est bien sexy. Et le monsieur est là. Je ne sais pas quel genre de test on va faire pour mettre les gens en couple. Parce que on a d'ailleurs fait 2 couples depuis qu'on a commencé l'émission. Mais par derrière, on a eu les couples. Mais devant l'émission, je ne sais pas ce qui se passe. Tu vas nous dire alors en quelques mots ton style de femme. Parce que je ne veux pas que vous bagarrez ici. Là. J'évite. Tu regardes la caméra, tu nous dis ton style de femme. Le jour que je trouve, je peux t'appeler. Déjà, c'est pas mon style de femme. J'ai pas vraiment bon goût. Parce que j'aime des filles mannequins. Peu importe le teint. D'accord. Pas besoin d'avoir trop de fesses. Pas besoin d'avoir trop de seins. Pour moi, ça passe. Merci beaucoup. Et tu nous dis un peu ce que tu as retenu de l'émission. Est-ce que tu recommandes l'émission aux gens qui sont au pays, hors du pays, en étranger? Oui, un peu de tout ça. C'est surtout les célibataires, les gens qui ont le cœur brisé en fait. Bon, à tous ceux qui nous regardent, je vous recommande de contacter ce monsieur.
car il fait des bonnes choses, il fait des petites merveilles. C'est vrai, ça n'a pas marché pour moi, mais ça peut marcher pour toi. Alors, tu es célibataire, tu as le cœur brisé. Lance-toi dans une nouvelle aventure, car la nuit porte conseil, demain est un nouveau jour. Peut-être pour toi ça peut marcher. Donc, c'est un peu ce que j'ai à dire à ses abonnés. Merci beaucoup. N'oubliez pas que le numéro est dans notre bio. Vous pouvez nous contacter par là-bas. Ok. Carole, tu fais un petit 360 là. Peut-être on peut trouver ton mec là-bas. Il peut nous contacter. Tu es à l'aise. Tu fais un 360 pour lui. Oh. La chair. Ok, tu regardes la caméra et tu dis coucou, quel est ton style de mec et c'est que tu as trouvé de l'émission, sous l'émission s'il vous plaît, d'après moi. Et c'est que tu recommandes l'émission à tes sœurs célibataires. Ok, c'est déjà la rue des célibataires. Voilà. Alors, je vais vous dire aujourd'hui mon style de mec. Premièrement, moi, je n'ai pas de préférence sur la couleur de peau ou sur la taille ou la corpulence du mec. Je n'ai pas de préférence là. Moi, mon seul véritable problème, ce que je recherche avec l'homme, c'est qu'il prenne soin de moi. Oui, qu'il investisse sur moi. Il prend, bon, genre, il m'entretient. Comme les Bamenda font là, il prend bien soin de moi. Donc, ça veut dire que tu veux un Bamenda, c'est ça? Oui, moi je veux un anglophone, un Bamenda, ou bien un américain, peu importe. Tu sais que tu peux perdre un homme parce que tu veux un Bamenda. C'est vrai que je veux pas être tribal, tu vois, c'est tribaliste, c'est quoi? Tribal. Tribal? Voilà, je veux pas être ça. Mon fils va te répondre. Ouais. Écoute, j'étais pas branché. Ok, s'il te plaît, pas moi, de bagarre. Ok. Moi, tu vois, moi, je veux un gars, quand moi, il me regarde là. Au lit, je peux bien le satisfaire. Bien fait à tout moment qu'il veut. Je suis disponible. Toujours disponible. Donc, s'il veut... Et il prend soin de moi en retour. Donc, c'est tout. On s'entretient les uns les autres. Je prends bien soin de lui. Il prend bien soin de mon joli corps. Et de ma belle peau. Ok. C'est tout ce que je veux. Qu'est-ce que tu as remarqué de l'émission alors? Bon, l'émission déjà m'a plu parce que ça m'a permis de comprendre que avant de commencer une relation, il faut poser certaines questions. Les questions que vous nous avez posées ici m'a permis personnellement de comprendre que en fait, il y a des gars avec qui avant de commencer, je dois poser les mêmes questions là pour savoir si bon vraiment, est-ce que ça va marcher, est-ce que lui-même aussi je lui demande de me poser des questions. C'est très important cette émission. Alors je vous recommande l'émission, vous qui vous êtes célibataire et vous cherchez aussi un compagnon, n'hésitez pas à contacter le monsieur ici. N'hésitez pas à contacter Monsieur BTL Pro si vous avez besoin d'un homme dans votre vie. Faites comme moi. Moi, je suis venue. Ça n'a pas marché avec Monsieur Marion. Mais bon, je suis disponible et je suis célibataire. Donc, au cas où quelqu'un... Ok, merci beaucoup. Et surtout, likez, commentez, partagez. Et mettez en commentaire si vous trouvez cette fille sérieuse. C'est chaud, hein? Ça va quoi maintenant? Ok, s'il vous plaît. Vous savez, même si on finit en guerre, on ne se sépare pas en guerre. Vous allez faire un coucou ensemble, vous embrasser avant de partir. C'est sans rancune, c'est sans rancune. C'est ça, oui, en fait. Ça. Juste pour l'émission, s'il vous plaît. Il est sûr que si je le fais un coucou, il ne va pas se lever. Parce que moi, mon corps est trop excitant. Allez, c'est... Okay. Ça va? Ok, les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bon, si toi tu es célibataire, tu cherches de l'amour, mon numéro est juste dans la bio. Prends le numéro, écris-moi sur WhatsApp. On dialogue, on s'entend, c'est bon, on fait ça, chap. Si tu es au Cameroun, on peut organiser une rencontre pour toi. Tu viens sur place chercher. Mais si tu dis déjà que tu vas aller par derrière, tu n'aimes pas les réseaux, on peut trouver elle encore célibataire. Tu peux avoir la chance. Tu es son goût. Là, on peut gérer par derrière. Donc, on ne peut pas compter le nombre de couples qu'on a d'amis hors de l'émission. Mais dans l'émission, on a d'ailleurs eu à faire 2 couples seulement. Donc, je vous invite massivement à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification. Les amis, on est ensemble, non? Merci d'avoir participé. Ok, merci.